Vierge, deuxième décan, vous allez avoir pour ce mois de mai un démarrage avec un sextile de Vénus du 16 au 26 mai. Vénus donc en bon aspect, ce qui peut aider pour les loisirs, les plaisirs, les hobbies, des petites satisfactions au niveau affectif, sentimental. Voilà, une petite rentrée d'argent. Maintenant, je ne vais pas vous raconter des choses merveilleuses parce que c'est qu'un sextile de Vénus et que ça ne change pas non plus la face du monde. Mais toutefois, voilà, on peut en faire quelque chose toujours d'agréable, on va dire. On voit que Mercure va également faire un bel aspect avec votre signe et votre décan du 25 mai au 4 juin. Donc c'est une bonne période finalement pour tout ce qui est en lien avec des signatures par exemple de contrats, des négociations, de la communication, pour des déplacements également. Voilà, c'est vrai que ça fluidifie, ça simplifie. Donc s'il y avait quelque chose à faire, c'est plutôt à ce moment-là. D'autant plus que là, on est sur le 3e passage de Mercure. Hein. Il y a déjà eu 2 autres passages. Les 2 autres passages donc, ont eu lieu de façon rétrograde, justement pendant le mois d'avril. Et donc ici, comme c'est un 3e passage, c'est possible que ce soit quelque chose qui se soit fait en plusieurs étapes. Est-ce que c'était une négociation? Est-ce que c'était des démarches administratives, par exemple? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'était en lien avec un déplacement? Mais en tout cas, c'est le 3e passage et bien aspecté, donc ça a beaucoup plus d'impact en fait qu'un simple trigone de Mercure. Donc c'est pour ça que voilà, faut en profiter et peut-être que pendant la rétrogradation, il y a une réflexion, vous avez peut-être revu votre copie, il y a peut-être une notion de délai ou de réévaluation d'une situation. Et ici, c'est beaucoup plus fluide, donc tant mieux. Et enfin, dernier point important, pour les natifs de la 2e partie du décan, eh bien, vous avez la fin en fait du trigone d'Uranus. Alors, sauf si vous êtes du dernier jour du décan, Uranus reviendra faire un petit tour pour vous l'hiver prochain. Mais sinon, ça y est, c'est la fin du trigone d'Uranus qui aura lieu très exactement le 27 mai. Donc Uranus fera toujours un bel aspect avec votre signe, mais pour le 3e décan. Donc ici, oui, vous pouvez encore en profiter au mois de mai. Ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité d'avoir une bonne idée. Avec Vénus et Mercure, oui, forcément, ça intensifie. Là, pour le coup, Uranus, ça peut être donc des bonnes idées, ça peut être plus d'autonomie, des bonnes surprises. On peut se libérer gentiment d'une situation. Voilà, donc ça peut être plutôt favorable pour vous. Je dis pas non plus que ça change tout, mais effectivement, on peut avoir un changement. Mais si changement il y avait donc pour ce dernier passage au mois de mai, donc c'est pour tous, tous. Si vous êtes plutôt de la fin du décan, eh bien c'est votre dernier passage. Oui, dans ce cas-là, effectivement, on est sur un 3e passage et donc ça peut un peu plus être un peu plus important. De toute manière, si ça vous intéresse, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai faite au sujet d'Uranus en long, large, en travers et les effets que ça peut avoir sur le thème natal. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant et on n'oublie pas qu'évidemment, là je ne parle que d'un point de votre thème natal, votre signe solaire. C'est comme si je parlais de 10 à 15% de vos prévisions. N'hésitez pas à aller regarder... regardez votre ascendant, votre horoscope par ascendant que j'ai sorti, ça peut être intéressant, d'autant plus que j'ai mis un lien pour pouvoir calculer justement cet ascendant, le découvrir, le connaître et savoir un peu ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup plus, si j'évoque un peu plus les domaines dans cet ascendant-là, parce qu'il y a la possibilité de le faire. N'hésitez pas aussi à regarder votre lune, votre signe lunaire, donc votre Vénus natale, votre signe justement où se trouve votre Vénus natale, Mars, parce que là aussi, ça peut toujours être intéressant de savoir ce qui se passe avec mes horoscopes. Il suffit de cliquer sur les signes en question. Et puis, si vous êtes complètement perdu ou si vous voulez vraiment en savoir plus, eh bien, je donne des consultations personnalisées qui vous permettront d'avoir vos prévisions pour l'année à venir.